Donc GDS, structure de l'économie sociale et solidaire, est une structure qui œuvre depuis près de 11 ans pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Elle y contribue par l'embauche de personnes en situation de fragilité, une vingtaine de salariés qui réalisent des prestations de sous-traitance diverses et variées pour nos clients, grands comptes, valeur ajoutée, appui administratif, communication par l'objet. Elle y contribue à travers l'accompagnement de ces structures et de ces entreprises dans la mise en place et le suivi de leur politique handicap, l'optimisation, pourquoi payer à fond perdu alors qu'on peut trouver des solutions en faveur de l'emploi des personnes handicapées, et enfin, elle y contribue à travers de la communication grand public pour déconstruire les préjugés et changer le regard sur le handicap. Alors bonjour, ici on est à La Cagette de Montpellier, donc le supermarché coopératif, participatif, à but non lucratif de Montpellier. Donc toutes les personnes qui sont dans le magasin sont des sociétaires. Ça veut dire qu'elles ont acheté des parts de la coopérative et qu'elles participent à la vie de la société, donc en faisant des activités telles que le nettoyage, l'approvisionnement, des choses comme ça. Donc la crise sanitaire, contre toute attente, a été une très belle opportunité pour GDS, puisque GDS sort avec un chiffre d'affaires de plus de 25% par rapport à l'année précédente. Une volonté d'adaptation du dirigeant, une opportunité s'est présentée à nous, toujours dans ce souci d'œuvrer pour l'insertion des personnes en situation de handicap et de recruter le maximum de personnes. Nous avons eu l'occasion en avril dernier, finalement, de créer un atelier de couture pour permettre à des gens éloignés de l'emploi de découvrir une activité. Et cette activité, finalement, nous a permis de réaliser un peu plus de 30 000 masques qui ont été vendus pour un chiffre d'affaires de 150 000 € supplémentaires. Bon, fin mars 2020, nous avons décidé de changer le fonctionnement du magasin et de passer en drive. Ça veut dire qu'on a développé une interface informatique où les personnes présélectionnaient des commandes, des produits en commande, validaient leur panier et ensuite on avait des personnes qui préparaient les paniers dans le magasin et les personnes ensuite venaient chercher leur panier, le payaient et l'emportaient. L'idée qu'il y avait derrière, c'était limiter le nombre de personnes en magasin et essayer ainsi de ne pas créer de cluster dans le magasin parce qu'en mars 2020, on ne sait pas trop comment le Covid se propageait. Donc on a fait ça, on a mis en place ça a duré plusieurs mois. Ça a été assez éprouvant parce que ça a beaucoup sollicité, donc on a 7 salariés, ça a beaucoup sollicité les salariés. On a travaillé aussi avec des équipes de bénévoles qui revenaient régulièrement. Et donc vous voyez, c'était une grosse logistique pour faire fonctionner le magasin parce que ce n'était pas un fonctionnement normal. Donc à juin 2020, on a décidé de repasser notre magasin en fonctionnement plus classique et donc de trouver des fonctionnements intermédiaires pour faire en sorte que les personnes puissent continuer à venir acheter au fur et à mesure des confinements. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un supermarché et qu'on vend des produits alimentaires, l'intérêt d'un confinement, malheureusement, c'est que les bars et les restaurants sont fermés. Donc on a beaucoup de personnes qui sont venues consommer et acheter des produits chez nous, ce qui a vraiment augmenté de manière significative nos ventes l'année dernière. Pendant les différents confinements, à partir de la rentrée de l'année dernière, on est passé sur des fonctionnements un peu plus intermédiaires. Ça veut dire que les personnes continuaient à venir faire leurs courses et à faire leur créneau de participation au projet dans le magasin. Mais il y avait la possibilité de demander des exemptions pour les personnes qui ne se sentaient pas à l'aise de venir. Donc on a fonctionné comme ça jusqu'à cet été où on commence petit à petit à vraiment re-rentrer dans un fonctionnement normal par rapport à il y a 2 ans. Alors, l'ESS dans tout ça, il est clair que les crises que nous surmontons depuis quelques mois nous questionnent sur le sens de nos activités, de nos engagements. Et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, de par les valeurs qu'elle porte, aujourd'hui a un rôle très important dans la construction du monde de demain, puisqu'aujourd'hui on a toute cette dimension éthique, économique et créatrice d'emplois qui nous anime. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette dynamique et le fait de se revendiquer, nous, entreprises adaptées, du monde de l'ESS, va nous permettre d'afficher des valeurs, d'engager des clients qui vont vouloir partager les mêmes valeurs. Et c'est vrai que par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est le petit plus qui fait que tout en ayant le service rendu, attendu et la satisfaction notable, il y a ces valeurs qui nous portent, il y a ce maillot commun, comme on peut le dire, qui nous donne envie d'avancer dans le même sens.
Alors selon moi, l'ESS a un vrai rôle à jouer dans le monde d'après parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a très bien résisté grâce à la solidarité qu'il y a. Donc nous, on est 3200 sociétaires à la CAGED, donc c'est énorme. On est très liés à tout un tas de structures, on connaît bien nos producteurs. Et en fait, le fait d'être ancré sur un territoire, le fait d'être lié de manière très forte à l'économie locale, ça fait qu'on discute et qu'on est capable de s'entraider. Par exemple, on a des producteurs qui, au premier confinement, ont tout perdu parce qu'ils travaillaient énormément avec de la restauration collective. Et nous, on a choisi de continuer à leur acheter des volumes conséquents, même si ça voulait dire parfois avoir des invendus, pour leur permettre de continuer à avoir un petit peu de rentrée d'argent. Et en fait, c'est ça pour moi qui est important dans l'ESS, c'est cette solidarité, cette capacité à discuter et à coopérer plutôt qu'à être en concurrence, qui fait qu'on a une économie qui est plus résiliente, qui est plus résistante aux crises qui peuvent advenir, parce qu'en fait, on est en train de créer du lien et de la coopération face à des logiques plutôt de concurrence ou de toujours avoir plus de prix ou des choses comme ça.